Vous avez une croyance financière limitante si vous gagnez moins d'argent que vous ne le souhaiteriez. Conserver ces croyances financières limite votre capacité à gagner de l'argent et à maintenir votre patrimoine. Si votre situation financière ne vous correspond pas, vous devez aborder ces croyances limitantes afin de les corriger. Cela vous permettra d'utiliser votre véritable potentiel et de trouver d'autres façons de gagner plus d'argent. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, introvertie, je suis entrepreneur depuis 8 ans et ma mission est de vous donner des conseils pour créer et gérer votre business en ligne en tant qu'entrepreneur introverti. Rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et Clubhouse. Voici quelques-unes des croyances limitantes les plus courantes concernant l'argent. Les riches sont mauvais d'une certaine manière. Vous pensez peut-être que les riches sont cupides, égoïstes ou fourbes. En effet, il est facile de se dissuader d'être riche quand on croit ces choses. Autre croyance limitante, votre capacité de gain est limitée. Vous pensez peut-être que l'absence de diplôme ou de bonnes relations limite votre potentiel de revenus, que ce plafond peut être difficile à surmonter. Autre croyance, il y a des risques financiers et un terme de temps quand on veut gagner beaucoup d'argent. Vous pensez peut-être que gagner de l'argent nécessitera de passer trop de temps loin de votre famille ou vous obligera à risquer tout ce que vous avez déjà. Je n'ai pas d'affinité avec l'argent. Une telle déclaration définitive peut limiter votre potentialité à gagner de l'argent et à conserver de l'argent. Ce ne sont que des exemples. Toute croyance qui limite votre disposition à gagner plus et à faire fructifier votre patrimoine est une croyance limitante. Faites une liste de vos croyances qui limitent vos ressources financières, puis changez vos croyances limitantes à propos de l'argent avec cette stratégie. Premier point, reconnaissez que les croyances ne sont pas la réalité. Ils sont votre croyance sur la réalité. Il y a une énorme différence entre ces deux affirmations. Vos expériences passées ne sont pas représentatives d'un fonctionnement normal vis-à-vis de l'argent. Vous avez peut-être été mal conseillé, vous êtes sûrement arrivé à des conclusions erronées. Vos croyances peuvent être trompeuses. Deuxième point, choisissez une croyance alternative. Si vous croyez que les riches sont cupides, alors choisissez plutôt cette croyance alternative. Les riches ont plus d'opportunités et de ressources pour aider les autres. Je pourrais faire plus pour les autres si j'avais plus d'argent en faisant des dons à des associations par exemple. N'hésitez pas à liker et à partager ce contenu si vous le trouvez utile ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour d'autres sujets de ce type. Découvrez mon e-book gratuit à télécharger qui traite des 10 erreurs à éviter sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur introverti. Je vous invite aussi à découvrir mon pack Comment devenir assistant web virtuel spécialisé réseaux sociaux. Les liens sont en barre de description. Troisième point, examinez pourquoi vous maintenez cette croyance négative. Il se peut que vos parents vous aient dit que les riches étaient cupides. Vous avez peut-être également regardé une émission spéciale mettant en vedette des personnes riches qui ont escroqué des gens, qui ont fait fortune grâce à leur escroquerie. Les chaînes de télé diffusent ces émissions à dessein pour vous maintenir dans votre condition. Ça fait partie du conditionnement de la société et elles vous manipulent sur bien d'autres choses. Essayez de comprendre comment et pourquoi vous maintenez cette croyance. Quelle est la racine de cette croyance? Quatrième point, défiez la croyance. Si vous remarquez que vos parents n'ont jamais été riches, que personne dans leur famille non plus et qu'aucun de leurs amis ne sont riches, alors vous concluez que vos parents sont probablement pas une bonne source d'information sur le thème de l'argent. Toutefois, il existe des enseignants, des policiers, des facteurs, des gestionnaires, des musiciens et d'autres personnes pratiquant d'autres métiers et qui sont avides. Alors vous pouvez conclure que ce n'est pas le type d'emploi ou le niveau de richesse qui détermine la cupidité, c'est la personne en tant qu'individu. De plus, les émissions de télévision ont tendance à se tourner vers les informations négatives car ça attire beaucoup plus de monde. Trouvez de nouvelles informations pour soutenir votre nouvelle croyance. Vous trouverez facilement une liste de personnes riches qui étaient également bien connues en tant que philanthropes. Vous pouvez même consulter quelques-unes de leurs biographies, puis passer 15 minutes à les lire avant de vous coucher chaque soir. Autre point, surveillez-vous. Vous devez remarquer quand vous affirmez une croyance limitante. Rappelez-vous rapidement de votre nouvelle croyance. Rappelez-vous pourquoi l'ancienne croyance est fausse et pourquoi la nouvelle croyance est correcte. Avec suffisamment de preuves pour étayer votre nouvelle conviction,
vous aurez bientôt un nouvel état d'esprit sur ce sujet. En conclusion, ce qu'on peut dire, vos croyances limitent-elles votre richesse? Bien sûr que oui! Même si vous êtes milliardaire, il y a toujours une raison pour laquelle vous n'avez pas 100 milliards d'euros par exemple. Les milliardaires ont des croyances plus efficaces que quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts. Abordez vos croyances concernant l'argent et la richesse de façon positive si vous voulez voir un réel changement dans vos finances. Dites-moi en commentaire quelles sont vos croyances limitantes. Les miennes étaient que je ne pourrais pas gagner plus d'argent, plus qu'une certaine somme d'argent et que je devrais toute ma vie faire des économies sans pouvoir investir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.